Agir avec amour plutôt que réagir dans la peur, c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. La semaine dernière, si tu as un peu suivi, on a parlé de déprogrammation, reprogrammation du mental pour se faire un mindset qui est fort, qui est notre allié. Désormais, il est important de le mettre à notre service. Sauf qu'il ne faut pas confondre la fonction du mental avec la fonction du cœur. On va voir aujourd'hui justement les différences entre le mental et le cœur pour savoir comment se créer une vie qui nous corresponde, une vie qui est alignée avec l'être que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Ça va nous permettre ainsi non pas de changer, mais bien de se révéler et de devenir la personne qu'on a envie de d'incarner, la personne qu'on a envie d'être au quotidien. Allez, c'est parti. Le mental, il faut comprendre que c'est un outil. Il ne faut pas lui donner un rôle qui n'est pas le sien. Aujourd'hui, la société nous pousse à rationaliser toutes nos actions, à mentaliser toutes nos actions. Finalement, aujourd'hui, on cherche à mettre le mental euh, au mauvais endroit. Si on comprend qui il est, quelle est sa fonction, quelle est son utilité, on va commencer à se servir de lui et à voir ses avantages plutôt que de voir ses inconvénients. Soyons très clairs, le mental il est brillant. Le mental il est aussi indispensable. C'est inutile de faire la guerre au mental, tout simplement il faut le mettre au bon endroit. Le mental, je le disais, il est indispensable. En réalité, c'est un planificateur, un stratège. C'est celui qui va te permettre de rendre les rêves accessibles, possibles et réalisables. Finalement, la majorité du temps, aujourd'hui, il dirige tout seul. Mais lorsqu'il dirige, il dirige par la peur. Il dirige par le contrôle, il dirige par le perfectionnisme. Ça n'a rien à voir avec une direction apaisée, ça n'a rien à voir avec une direction alignée à nous. Comprenons, je vais te donner une image, c'est que le mental, c'est le GPS. C'est pas la destination, c'est simplement le GPS. Au GPS, tu vas rentrer la destination dedans et à ce moment-là, il va te calculer les étapes, le trajet. Mais en aucun cas, tu vas dire dis GPS, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Non. Tu rentres la destination que tu as choisie et à ce moment-là, il va te faire des suggestions du type si vous prenez cette route, ça va vous rajouter X minutes de trajet et vous payerez peut-être moins d'autoroute. Il va te faire des suggestions, mais en aucun cas il va te dire voilà, va à telle destination. Et si jamais il te dit ça, finalement il va s'appuyer sur quoi? Il va te dire les personnes qui sont dans ton secteur euh, vont majoritairement à telle destination. Et à ce moment-là, tu y vas ou pas à cette destination? C'est mettons que tu n'apprécies pas les sensations fortes, ils t'amènent à Europa Park. Bon, ça te correspond pas trop. Mais en fait, à toi de voir si tu as envie de te remettre complètement au GPS pour diriger ta vie. Pour aller dans des directions qui ne te correspondent pas. Soyons très clairs, le GPS, il va se baser sur les habitudes du monde. Il va te dire, ben, les personnes qui sont dans ton secteur vont à tel endroit, habituellement. Ok, ça vient, c'est quelque chose qui regroupe, encore une fois, c'est quelque chose qui te met en sécurité pour te mettre dans ce groupe de moutons. Le mental, il a aucune connaissance de savoir si ça te fait peur
les parcs d'attractions par exemple. Si t'es contente, si c'est aligné avec tes aspirations, tes valeurs, etc. Il n'est pas capable d'avoir ces informations-là. Lui, il fait selon les tendances du moment. Mais les tendances du moment, ça va pas forcément être aligné avec toi-même. Donc, on ne demande pas à un GPS où est-ce qu'on va aujourd'hui. C'est à nous de d'intégrer dans le GPS l'adresse qui nous est intéressante. Mais l'adresse, la destination, comment on la connaît finalement? Ben, qui a les informations qui sont intéressantes, à savoir les émotions? C'est le cœur. Le cœur, il sait si ça te fait plaisir, si tu es confortable dans la situation, dans l'expérience, si tu es au contraire inconfortable. Il sait tout ça. Donc forcément, il va savoir te diriger vers une direction qui est alignée, dans laquelle tu vas sentir une paix intérieure. En faisant confiance à ton cœur pour te donner la destination, tu commences à créer quelque chose qui te corresponde véritablement. Si tu fais confiance au mental pour te donner une direction, tu vas avoir une vie chaotique. Parce que lui, il ne sait pas où tu vis de l'inconfort et où tu es apaisé. Lui, il s'en fout. Il n'a pas ces informations-là, il s'en fout. Si on remet le mental au bon endroit, et que par conséquent, on ne lui demande que de planifier le trajet, à ce moment-là, il est utile. Donc, en se reconnectant à ses émotions, en se reconnectant à sa paix intérieure, là, on va commencer à discerner nos rêves, nos aspirations. C'est là la reconnexion du cœur. Donc en réalité, ce qui est important de savoir, c'est que c'est inutile de faire la guerre au mental, à l'ego, peu importe comment on le nomme. Ce qu'il faut savoir, c'est le mettre au service du cœur. Parce qu'à ce moment-là, il va faire des merveilles. Une destination qui est alignée avec nous, avec un trajet où potentiellement il peut y avoir des suggestions de trajet bis, mais là, ça fait des merveilles. Finalement, le mental va pouvoir te proposer, ben tiens, ici, tu peux prendre telle route ou telle route. Finalement, cette route-là, elle va te faire gagner du temps. Cette route-là, elle va te faire gagner de l'argent, de l'investissement. Qu'est-ce que tu choisis? Ça, c'est possible. Ça, c'est intéressant. Mais le mental, il s'arrête là. La destination, elle est faite par le cœur. Alors, comment savoir si tu écoutes ton cœur ou ton mental? Eh bien, c'est les émotions. Quelles émotions est-ce que tu ressens? C'est ça en fait. Parce que si tu comprends que le mental, il agit par peur, il réagit finalement, parce qu'il veut te garder en sécurité, hein, c'est simplement ça. Lui, il n'est pas là pour te gérer ta vie à la base. Mais si tu la gères pas toi-même, il va être là en réaction à des émotions que tu ressens, à des peurs, à des risques qui sont dans ta vie. Le doute va faire partie prenante des actions. Finalement, si tu agis avec le mental, des questions du genre « et si je me trompais? Et si c'était pas ça? Finalement, est-ce qu'on attend ça de moi ?» Le mental, quand tu prends tes décisions et tu choisis ta destination avec, tu vas te sentir en tension, tu vas avoir une sorte de pression, tu vas chercher à être validé par l'extérieur. Avec le cœur, quand tu es dans cette énergie du cœur, finalement, tu es dans l'énergie d'amour.
de confiance. Au fond, tu sais que c'est juste, tu sais pourquoi tu le fais. Ça t'apporte un apaisement, une confiance, une sérénité. Tout devient fluide, tout devient naturel. Finalement, quand tu choisis ta destination avec le cœur, tu te rends compte que à l'intérieur, ça répond à un besoin. C'est une nécessité d'aller dans la direction en question. Et si ça répond à un besoin profond qui t'apporte de la paix, là, tu sais que t'as le bon moteur. Au contraire, si la destination, elle t'apporte plus de questions qu'autre chose, alors il faut redéfinir le truc. Parce que normalement, c'est censé justement tout calmer. C'est censé, le mental, il arrête de tourner, en fait. Si tu choisis avec le cœur, le mental, il a plus son mot à dire, il se tait. Ça apporte un vrai apaisement, c'est incroyable. Moi, je me souviens, quand au début, on me disait ça, fais des choix avec le cœur. Alors que mon mental, il tournait. Et finalement, quand est-ce que on comprend qu'on fait des choix avec le cœur, avec le mental, etc., etc., et que j'ai commencé à expérimenter les choix avec le cœur, ça apporte ce silence, ça apporte ce calme et cette paix, et véritablement, c'est un game changer. Ça apporte cette fluidité et cette confiance, tout simplement. Mais pour ça, c'est important justement de revenir à ces désirs profonds. Pour savoir quelle direction ton cœur te dicte, il va falloir que tu le questionnes parce que ça fait tellement longtemps qu'on le met en sourdine qu'on l'entend plus vraiment. Mais la première chose, le premier exercice réalisé finalement pour réapprendre à l'entendre et à entendre ce petit murmure qui existe encore, ben, finalement, c'est de revenir à nos aspirations de quand on était petite fille. C'est de revenir à nos désirs, à nos rêves, nos fantasmes de quand on était enfant, où là, on l'entendait encore, mais c'était pas encore réalisable puisqu'on était toujours sous la dépendance de nos parents. De quoi est-ce on rêvait quand on était petite fille? Tu vois, moi quand j'étais petite, je rêvais d'être chanteuse. Alors je suis pas du tout chanteuse, mais finalement, en me raccrochant à ça, je me suis dit, ok, donc ça veut dire quoi derrière? Tu rêves d'être chanteuse, c'est cool. Je rêvais d'être une star. Véritablement, c'était pas. Le plus important, c'était d'être une star, d'être sous les spots et sur le devant de la scène. Et finalement, j'ai grandi, mes aspirations aussi, mais ce côté-là de j'ai envie qu'on m'entende, j'ai envie de transmettre des choses, j'ai envie de faire ressentir des émotions aux autres, finalement, c'est resté. Ça, c'est l'essence même qui se cache derrière le je veux devenir une star ou je veux devenir chanteuse. Ça me fait sourire parce que j'ai plus envie d'être chanteuse, être une star internationale. Mais j'ai toujours cette aspiration de vouloir transmettre des choses, de vouloir faire entendre ce que je sais, ce que je connais, ce que j'ai expérimenté, et de faire ressentir des émotions agréables aux autres. Et tu vois, par le biais de ces vidéos, finalement, c'est comme ça que j'écoute mon cœur et que j'exprime ce que j'ai envie d'être et que je crée la vie qui me semble alignée avec mes aspirations. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, ceux qui ont des rêves de les petits garçons qui veulent devenir pompiers ou les petites filles qui voulaient devenir j'ai infirmière, mais enfin, derrière, il y a quelque chose qui se cache. En découpant
ce qui se cache derrière en réussissant à voir l'essentiel, l'essence même du rêve, du fantasme, etc., finalement tu commences à voir comment tu peux le mettre en place aujourd'hui et savoir si ça résonne encore en toi. C'est ça aussi, savoir si ça résonne en toi. Et en fait, en faisant ces exercices-là, tu te questionnes, mais tu questionnes ton cœur. Et c'est comme ça, en fait, que tu t'entraînes à l'écouter. Pose-toi ces questions, reviens sur tes rêves de petite fille et vois comment ça résonne en toi. S'il y a quelque chose qui s'allume, qui s'anime, ouais, t'es sur la bonne direction pour l'entendre. Tu commences à l'entendre, à l'intégrer. Et pour aller encore plus loin, tu peux te demander toujours qu'est-ce qui me rend vivante aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'anime? Dans quelles expériences je prends véritablement du plaisir aujourd'hui dans mon quotidien? Et vois justement ce qui en découle, comment le décortiquer, ce qui se cache véritablement derrière ces expériences-là. Pour ensuite essayer de définir une destination qui correspondrait à tes aspirations, à tes valeurs, à ce que tu as envie de transmettre au monde. Parce qu'on a tous envie de transmettre quelque chose. Il faut juste le trouver. Trouver sa manière, c'est pas forcément une activité professionnelle. Ça peut être de l'ordre du privé, mais simplement réussir à créer une vie qui s'aligne et seul le cœur le sait. Parce que le cœur, il connaît tes émotions. Et le cœur, si tu lui dis, si les émotions, elles sont de l'ordre de l'apaisement, il te dira, vas-y, banco, on avance là-dedans. La paix intérieure, c'est la direction. Faut comprendre ça. Et quand tu reviens dans ton cœur, finalement, tu reviens à ton essence et à ta vérité. Et plus tu reviens dans ton cœur et plus tout s'aligne finalement. Maintenant que tu connais ta destination, que tu l'identifies grâce à ton cœur, ça ne veut pas dire que ton trajet il va être paisible, il va fluctuer. Il y aura des choses qui vont être moins agréables. Mais finalement, en connaissant ta destination, en connaissant, en choisissant la direction que tu prends, en sachant que ce que tu veux vivre, c'est juste, tout ce qui t'arrive au quotidien qui n'est pas forcément agréable, ben finalement, ça aura beaucoup moins de poids, moins de portance dans ta vie, moins d'impact dans ta vie. Ça va pas forcément créer les traumas que ça aurait pu créer il y a quelques temps, quand tu choisissais les choses avec le mental. Tu sais finalement que ce n'est qu'une étape avant d'arriver à la vie qui s'aligne. Toutes les petites choses désagréables, finalement, ça ne fait plus de poids dans ta vie. Tu sais que les difficultés, elles sont là, mais tu sais aussi que tu vas les dépasser. Et puis, vu ce que tu as vécu auparavant, tu sais que tu es capable de tout. Et que c'est pas un petit truc comme ça qui t'arrive, que ta vie, elle va s'effondrer. Parce qu'en réalité, quand tu choisis avec le mental, que tu agis avec une destination qui a été décidée par le mental, finalement, c'est comme si tu avais créé un château de cartes. Les bases, elles sont pas du tout solides. Alors que quand tu choisis avec le cœur ta destination, finalement, là, tu crées des choses qui sont solides. Et c'est pas à la moindre tempête, ça s'en va. Non, là, tu sais que peu importe les difficultés, ça reste. C'est là, c'est stable. Tu l'as choisi, c'est juste, c'est pour toi. Alors que quand c'est avec le mental, c'est chaotique.
tout peut se détruire au moindre coup de vent, à la moindre bourrasque. Ça n'a pas de portée, ça n'a pas de stabilité et c'est véritablement fragile. C'est fragile. C'est fragile parce que ça se pose sur rien, alors que quand tu crées avec le cœur, ça se pose sur tes fondations à toi, les plus profondes, qui sont enfouies en toi, ensevelies. Enfin vraiment, c'est ta vérité, c'est ton essence. Et c'est pour ça qu'en fait c'est hyper important de se reconnecter à son cœur pour créer une vie qui s'aligne, parce que tout simplement ça te crée une stabilité et une force, une robustesse à tes fondations. Je vais pas détailler encore, je vais pas me répéter, mais voilà, à mon sens c'est hyper important de savoir et de se questionner continuellement pour s'assurer que ce qu'on crée, c'est bien avec le cœur et non pas avec la tête. On a tellement eu l'habitude dans notre vie de créer avec la tête que on a oublié comment on crée avec le cœur et finalement les anciens travers de revenir sur le mental peuvent vite réapparaître dès qu'on commence à être fatigué, dès qu'on commence à faire de la place au doute, à faire de la place à la peur. Ça y est, le mental, il revient. Alors que si on cherche toujours à nourrir l'amour, la confiance, la sérénité, on reste dans le cœur. Et on avance de manière saine et sécure. Par conséquent, quand tu restes dans le cœur, quand tu apprends à écouter ton cœur, redeviens capitaine de ton navire. Ton mental est là pour te dire tourne à droite à 200 mètres, mais il est plus là pour te dire tu vas à tel endroit. Non. Le mental, il est là pour te garder en sécurité. Le GPS, c'est ça. C'est plutôt que de te rendre compte qu'à 200 mètres, bah, il faut que tu tournes à droite, et, et finalement, donc de piler à la dernière minute, le GPS, il est là pour te prévenir à 200 mètres, tourne à droite. Et à ce moment-là, du coup, ça te permet d'anticiper, de te préparer et d'agir en conséquence. C'est tout l'intérêt du mental, GPS. Il t'annonce les actions à mettre en place. Mais dans tous les cas, tu sais que tu vas arriver à destination. Grâce au mental, parce que justement, il est là pour te mettre en action. Si tu l'oublies et que tu n'écoutes que ton cœur, tu vas rien faire. Tu vas être uniquement dans la projection, dans la vie rêvée, dans le fantasme, mais à aucun moment tu vas te réaliser. Alors que lorsque tu réussis à allier les deux, le cœur et le mental, finalement tu vas réussir à agir en conséquence pour te créer la vie que tu souhaites. Le mental tout seul va te faire créer un château de cartes. Le cœur tout seul va simplement te faire fantasmer de quelque chose sans rien obtenir. Les deux ensemble, ça va te créer quelque chose d'extrêmement solide, pérenne, dans lequel tu vas t'épanouir, te réaliser, t'accomplir et dans lequel tu vas kiffer et te retrouver à avoir le smile quotidiennement, même dans les difficultés. C'est ça en fait, réussir à travailler avec le mental et le cœur, qu'ils fassent équipe quotidiennement, c'est pouvoir avancer en toute sécurité vers des rêves qui te semblaient jusqu'aujourd'hui impossibles à réaliser, alors qu'en réalité, tout est possible. Dès qu'on a les bons outils, qu'on utilise les bonnes choses, qu'on met le tout au bon endroit, et qu'on est bien équipé. Donc finalement, ce que je voulais te dire, c'est que la vraie puissance, c'est l'union du mental et du cœur, et que ce n'est pas le monde qui change quand tu suis ton cœur, mais c'est bien ta façon de vivre le monde qui va évoluer.
Et ça n'a pas de prix. Et bien sûr, tu t'abonnes pour ne rien louper. Tous les vendredis, je mets une vidéo sur le thème de l'authenticité, peu importe lequel. Ça dépendra de moi, de tes commentaires. N'hésite pas surtout à exprimer ce que tu ressens quand tu as vu la vidéo. Euh, Dans la description, tu vas trouver aussi tous les liens pour mon livre qui s'appelle Se révéler à soi, dans lequel je t'explique. Finalement, c'est le mode d'emploi pour se reconnecter à son être authentique qui, à mon sens, te permettra de te créer ta vie alignée, celle qui est véritablement faite pour toi. C'est un mode d'emploi qui te permet de cheminer de manière sécure tout au long de ta vie. Tu vas trouver tous les liens en description. Tu as l'extrait gratuit aussi pour savoir à quoi t'attendre. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et puis, d'ici là, n'hésite pas à dire en commentaire ce que t'en as pensé. Allez, bisous!